Salut et bienvenue dans cette matinale. Alors bien sûr, ces petites matinales, ces fiches, vous permettent de les garder tout le long de l'année. On me pose souvent la question de dire bah oui mais on peut pas mettre des haricots, des machins. Non, bien sûr, ces fiches, voilà, vont vous servir à chaque fois que vous allez faire un légume. Donc vous regardez. Aujourd'hui, on va parler quoi semer après, semer ou planter après les melons. Bien sûr, là, c'est la bonne époque. On a fini nos melons ou ça va bientôt se terminer. En fonction des régions, bien sûr, on va peut-être mettre des légumineuses. Dans le sud, après leurs melons, ils peuvent mettre des petits pois. Pas les haricots, mais si, admettons, voilà, en fonction des régions et aussi en fonction de la culture, si vous cultivez sous tunnel, ça peut arriver. Alors, on parle des légumineuses pour vous indiquer qu'il y a le pois, les haricots, les fèves, par exemple, les lentilles, les choses comme ça. Et là, évidemment, il faut bien suivre cette petite fiche en fonction de ce que vous allez mettre après. Donc, le plus facile, c'est-à-dire ce qu'il faudra mettre après, par la suite, ça sera les petits pois. Nous, dans le Nord, on les mettra plutôt au mois de février-mars, en fonction vraiment de la situation. Mais dans le Sud, eux, ils peuvent commencer à semer les petits pois. Nous, on pourrait le faire sous tunnel, mais attention, le petit pois quand même est gélif. S'il gèle un tout petit peu, ça va, mais bon, s'il y a les fleurs, tout ça, là, c'est plus délicat. Donc voilà, pour les légumineuses, donc, sont un excellent choix après les melons. Ces plantes fixent l'azote dans le sol, ce qui aide à reconstituer les nutriments nécessaires après une culture gourmande, comme le melon. Elles enrichissent naturellement le sol, préparant une fertilité pour les autres, pour les cultures futures. Alors les légumes racines, donc on va dire carottes, betteraves, radis, se développent bien après les melons. Le sol ameubli par les racines des melons est propice à ces cultures qui utilisent différents nutriments et aident à maintenir l'équilibre du sol. Alors bien sûr, hein, on pourrait. Moi l'année dernière j'avais fait des petites carottes, j'avais fait un petit semis de carottes tard dans la saison, hein, j'avais fait ça au mois de novembre. Bon, ça avait eu tendance à monter en fleurs, donc cette année je le referai plutôt en début de saison, plutôt en micro-mode pour avoir des carottes de bonheur. Et c'est ce que j'ai eu. Ils étaient excellentes. Ça permettait d'avoir des bottes de carottes. Vu le prix des bottes de carottes mars-avril, ça valait le coup d'avoir des bonnes petites carottes de son jardin. Donc ensuite, les crucifères, choux, brocolis, radis sont également une bonne option après des melons. Ces plantes profitent du sol enrichi et utilisent différents types de nutriments, aidant ainsi à diversifier les cultures dans votre potager. N'oubliez pas, hein, bien sûr, les choux adorent l'azote, donc après les petits pois par exemple, n'hésitez pas à mettre des choux. Les salades et les laitues, alors ça comme je vous dis tout le temps, hein, c'est entre parenthèses des bouche-trous, mais ça ne mange pas énormément, donc ces cultures à croissance rapide demandent moins de nutriments, ce qui permet au sol de se régénérer tout en produisant des légumes frais. N'hésitez pas, c'est pas la peine de planter des lignes en rang d'oignon, comme on dit, des laitues, des salades. N'hésitez pas à les mettre dans des petits coins où vous avez un peu de place et n'attendez pas d'avoir des pommes si vous adorez les laitues à couper. N'hésitez pas, ça pousse très très bien. Alors les plantes aromatiques, hein, persil, basilic, coriandre, donc, il y en a plein hein, qu'on peut faire. Après le melon, alors là, on va dire chez nous, on va récolter les melons fin septembre à peu près, hein, août-septembre à peu près. Si vous les avez réussi, bon, moi cette année j'en ai pas réussi, et puis je vais arrêter parce que ça a du mal quand même chez nous. Et ça, chez moi, hein, ils poussent et puis ils sont pas très très bons, quoi, on va dire pas très sucrés. Bon, voilà, le melon reste quand même un produit, un légume qui doit être, un légume fruit qui doit être fait plutôt dans le sud, mais sous un tunnel, tout ça, on peut réussir. Mais bon, voilà, je n'en fais pas, comme ça je gagne de la place. Donc le persil plutôt l'année prochaine, si vous voulez en refaire, sauf si vous n'en avez pas, vous, la fait, vous pouvez en ressemer, en sachant que vous allez commencer à récolter les premières feuilles d'ici un mois et demi. Donc vous voyez, vous calculez. Le basilic, bon, sous le tunnel, vous refaites un petit semis. Attention, il faudra le garder plutôt au chaud, alors peut-être à l'intérieur de votre maison, c'est possible, mais bon, faites attention, vous n'allez pas le garder longtemps. Et la coriandre, là, vous pouvez en semer, hein, après vos melons. La coriandre aime bien un peu le froid. Hein, il ne faut pas des grosses températures. La coriandre, bien sûr, tous les 15 jours. Alors à cette époque-là de l'année, on va dire ça fera fin, allez, mi-septembre, fin septembre à peu près, hein, en fonction de la récolte de vos melons. Et là, attention, s'il fait encore chaud chez vous, ils vont avoir tendance à monter vite. Par contre, s'il fait plus frais la nuit,
vous pourrez garder la coriandre un petit peu plus longtemps en feuillage. Voilà pour cette petite matinale, donc n'hésitez pas, gardez bien cette petite fiche. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire comment on pourrait les améliorer, hein. Il y a toujours besoin d'améliorer ce qu'on produit, hein, qu'on réalise en vidéo et en fiche, hein. Moi j'ai fait ce petit système de fiches, ça vous permet de dire, ah c'est vrai qu'il avait parlé des choux, de tel légume, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça vous permet de savoir quelle est la rotation. La rotation est importante. Cela évite surtout de renouveler les maladies qu'on a eues, par exemple sur le melon. Et comme ça permet de changer un petit peu. Et les rotations sont très importantes dans nos potagers. Et comme ça évite de mettre des produits nocifs. Allez, passez une excellente journée, travaillez bien. Et puis pour tous les chanceux, les retraités, tout ça qui sont en vacances au mois de septembre, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent leurs vacances à cette époque-là, et amusez-vous. Allez, salut, merci.